Si je vous dis Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, vous savez, alors ici, à Orléans, on n'a pas de Kohen dans l'année, mais à Yom Kippour, il y a un Kohen, et à chaque répétition de l'Amida, il monte sur la bima, sur l'estrade, il va bénir le Kahal, c'est-à-dire l'assemblée. Et donc à ce moment-là, le Kahal met le talit pour se recouvrir, on va expliquer après pourquoi, et il récite une bénédiction, puis ensuite, il va bénir, le Kohen aussi, mais son talit bien sûr, et il va bénir avec les mains liées, et les doigts comme ça, la main comme ça, il va bénir toute l'assemblée. Vous le voyez aussi, vous avez sûrement dû tomber sur cette vidéo, à Jérusalem, à Yerushalayim Irakodesh, au Kotel Amaravi, au Kotel, pendant les demi-fêtes, Chol HaMoed ou bien Pessah, les Chol HaMoed de Sukkot, la fête de Sukkot, ou bien pendant Chol HaMoed de Pessah, les demi-fêtes, vous avez devant le Kotel un grand rassemblement de plein de personnes habillées en blanc, en réalité ils sont couverts du talit, et en face, vous avez toute une assemblée, les gens ils viennent d'Israël entière, pourquoi? Pour assister à ce qu'on appelle Birkat Kohanim, la bénédiction des prêtres. Donc tous ces gens-là, habillés en blanc, recouverts avec le talit, ce sont les Kohanim, et ils bénissent toute l'assemblée devant tout le monde. Et aujourd'hui, on va élaborer plusieurs points, et déjà le premier point, c'est comprendre. Un Kohen, qu'est-ce qu'il a de si particulier pour pouvoir bénir une autre personne? Le Kohen, juste avant de monter sur la bima c'est l'estrade, avant de bénir le peuple entier, il est comme tout le monde. Il est comme tous les autres de l'assemblée. Il va prier, il va faire des petites blagues, il a rien de particulier. Et pourtant, c'est lui qui va bénir le peuple juif et qui va bénir l'assemblée. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, pourquoi Dieu, il a besoin d'avoir une personne qui va apporter ses bénédictions aux Juifs? Pourquoi Dieu ne bénit pas directement? Je vous ai donné une feuille qui est tirée de notre paracha, la parachat Nasso, qu'on va lire ensemble dans les textes. Donc c'est dans Perek Vav, le chapitre Chafbet, 22, le verset 22, chapitre 6, verset 22. On va lire dans les mots, c'est très simple, c'est quelque chose qu'on dit tous les matins, et aussi dans la répétition de l'Amida, même quand les Kohanim sont pas là. Vous l'avez, le 22, l'Éternel parla. Je vais lire d'abord en hébreu, Veidaber Adonai el Moshe lemor. L'Éternel parla à Moïse en disant, Daber el Aaron, c'est ici, sur le côté droit. Voilà. Daber el Aaron vel banav lemor. Parle à Aaron et ses fils en disant, Kot evarechu et bene Israël amor lahem. Ainsi vous bénirez les enfants d'Israël, dis-leur. Et ensuite vont suivre 3 versets avec des bénédictions que les Kohanim devront bénir le peuple. On continue, la page à côté. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. On peut dire le nom d'Hachem si on dit le pasuk en entier. Que l'Éternel bénisse et te bénisse et te protège. Deuxième verset. Ya'er Adonai panav elecha v'ychuneka. Que l'Éternel éclaire sa face vers toi et t'accorde la grâce. Et enfin, troisième verset. Isa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Que l'Éternel lève sa face vers toi et mette sur toi la paix. Vesamu et shemi al ben Israël v'anyavarechem. Ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et moi, je les bénirai. Donc on a ici les bénédictions que les Kohanim doivent bénir le peuple juif. Et dans ces bénédictions, on voit que ça part crescendo. Le premier verset, il y a 3 mots. Le deuxième verset, il y a 5 mots. Et le troisième verset, il y en a 7. 3, 5, 7, en montant. Et les bénédictions sont claires. Que Dieu il te protège, il te bénisse. J'ai entendu un mot intéressant. Comment on dit bénédiction en hébreu? Beracha. Très bien. Quel est le verbe du mot bracha? Berer. Berer, comme les varer, si vous prenez chaque lettre, c'est le bet, le resh et le chav sophit, ce qui nous donne berer.
C'est la racine, le shoresh. Le bet, c'est quelle valeur numérique? 2. 2, c'est le double de 1. Le resh, la valeur numérique du resh, de barer, c'est 200. 200, c'est le double de 100. Et enfin, le chaf sophite, qui est le chaf, la valeur numérique 20. 20 qui est le double de 10. Ça veut dire que quoi? Qu'en réalité, la bracha, c'est quoi? C'est quoi avoir la bracha? C'est que la chose que tu as, elle vaut double et elle grandit. Et souvent, on entend les gens qui se sont enrichis. Qu'est-ce qu'on dit? Ils ont commencé avec rien du tout. Des gens avec 50 €, ils en ont fait des milliers d'euros. Et c'est ça, avoir la bénédiction. La bénédiction, comme on dit, et Rashi le dit ici, regardez Yevarechecha, dans la deuxième page à gauche, qu'il te bénisse, Shidbarichu nechasecha, que tes possessions soient bénies. C'est-à-dire quoi que Dieu te bénisse? Il te bénit pas seulement à toi, mais tout ce que tu possèdes, aussi il a la bénédiction. On raconte une fois que, je sais pas si vous avez remarqué, mais au moment où il y a la birkat Kohanim, le Kohen, il va vers le lavabo, et il y a un Lévi qui doit lui laver les mains. S'il n'y a pas de Lévi, c'est un Bechor, un premier-né qui lui lave les mains, comme au Beth Amikdash. Puis ensuite, il s'approche de l'abima, et au moment où le Chazan, c'est-à-dire le chantre, l'officiant, il commence la prière de Retse, on est dans la répétition de l'Amida, il va s'approcher, il retire ses chaussures et il va monter sur l'abima. Donc il retire ses chaussures, pourquoi? Car au Beth Amikdash, les Kohanim étaient pieds nus. Là, pas forcément qu'il va être pieds nus, mais il retire les chaussures aussi. C'est une manière, comme avec Moshe Rabbeinu, quand Dieu lui a demandé la première fois qu'ils se sont vus, de retirer les chaussures. C'est une manière de se connecter. On raconte un jour une femme qui avait des problèmes. Elle est partie voir ce qu'on appelle un baba. Baba, c'est un rabbin qui donne des bénédictions en Israël. Elle est partie le voir. Elle dit voilà, j'ai besoin des bénédictions. J'ai des problèmes dans ma vie. Et il lui a dit c'est quoi? Il lui demande c'est quoi ton prénom? Mon prénom c'est Myriam. C'est quoi le prénom de ta maman hébraïque? Il lui donne c'est Rachel. Et de ta grand-mère? Il écoute ce qu'elle veut et il lui dit, voilà, ça te fera 1500 €. Quoi, 1500 € pour des bénédictions? Mais quand je vais à la synagogue, eh ben, les Kohanim, ils me la font gratuitement, la bénédiction. Là, le baba, il lui répond, il dit, c'est pour ça qu'eux, ils sont pieds nus. Dans tous les cas, le Kohen, il a cette faculté réservée aux Kohanim, qui est de bénir le reste du peuple juif. Et la question qu'on a, c'est qu'est-ce qu'il a de spécial, le Kohen, d'avoir cette faculté-là de bénir les autres? Et pourquoi pas demander à Dieu directement les bénédictions? C'est Dieu, la source des bénédictions. Pourquoi on a besoin des Kohanim? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ça, ce sont les premières questions. Et la deuxième question, de manière générale, quel est le sens de la bénédiction? Chez les Juifs, il y a constamment le concept de la bénédiction. Je te bénis, je te souhaite, on monte à la Torah, on reçoit une bénédiction, on commence par une bénédiction avant de manger. Il y a la bénédiction qui est partout. Et c'est quoi ce concept-là de demander des bénédictions à des rabbins, à des tzadikim, à des justes particuliers pour ça? Et cette question-là, le Midrash Tanchuma, il la pose. Il dit comme ça, la Knesset Israël, l'ensemble de la communauté juive, elle dit à Dieu, pourquoi ce sont des êtres humains qui nous bénissent? Pourquoi ce sont des Kohanim qui nous bénissent? Nous, on veut que ça soit toi, Dieu, qui nous bénisse directement. Pourquoi les Kohanim? Et Dieu leur répond et lui dit, au moment où les Kohanim vous bénissent, je me tiens à côté de eux. Et je vous bénis en même temps. Et il y a un grand Mefaresh, Menachem Arakanti. Il y a aujourd'hui le vin kasher qui s'appelle le Rekanti. Et Rekanti, il y avait un grand rabbi qui s'appelait Menachem Arakanti du XIIIe siècle en Italie. Et il a écrit un très beau livre avec beaucoup de pirouchim. C'était le premier kabbaliste au XIIIe siècle. Il écrit que
Les Kohanim, c'est la raison pour laquelle, quand ils bénissent, ils lèvent les mains. Au moment de Birkat Kohanim, il est écrit que on doit se recouvrir avec le talit. Pourquoi? Pour ne pas voir le Kohen. Pourquoi? Le Rikan, il explique parce que les Kohanim, ils joignent les 10 doigts ensemble au moment de la bénédiction. Et c'est quoi 10? C'est quoi le chiffre 10? C'est les 10 séphirotes, c'est-à-dire les 10 attributs qu'il y a dans le monde. Que le Zohar explique. Dans chaque monde, on a 10 attributs. Et en réalité, le fait de joindre les deux mains et donc d'avoir un total de 10 doigts, c'est à ce moment-là qu'on fait descendre les bénédictions, et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de regarder les mains des Kohanim, puisque la Shekhinah, c'est-à-dire la résidence divine, règne sur leurs doigts et sur leurs mains à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on regarde pas, qu'on se recouvre avec le talit. Et le Akedat Yitzhak, il pose aussi cette question-là, il dit, est-ce que Dieu, il a besoin des personnes pour l'aider? Si Dieu, il est Kol Yachol, si Dieu, il est, et il peut tout faire, si Dieu, il est infini, est-ce que Dieu, il a besoin des hommes sur terre, des représentants à lui pour bénir? Puisqu'on nous demande dans le premier commandement qu'on a lu à Shavuot, Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, et tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc, c'est une manière de dire que Dieu c'est tout et tout est Dieu. Donc, pourquoi que j'ai besoin d'autres intermédiaires pour recevoir la bénédiction de Dieu? Et ça, c'est une question du Akedat Yitzhak. Et le Maharamshi qui va encore plus loin que ça. Il dit, quelque part, demander une bénédiction, pas seulement à Kohanim. Mais aujourd'hui, on sollicite beaucoup les grands rabbins, les tzadikim, les grands rabbis, pour leur demander des bénédictions. Et le Maharamshi qui dit, il n'y aurait pas ici une sorte d'idolâtrie? Le fait de demander à une personne humaine une beracha, une bénédiction, plutôt que de la demander à Dieu? C'est une question. Et qu'on va répondre dans la suite de ce shiur-là. Avant ça, avant de commencer les réponses, on va d'abord élaborer 4 points. Tout d'abord, le secret de la famille des Cohen. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui on a des Cohen? Et pourquoi les Cohen d'aujourd'hui sont de la même lignée que Aaron, le premier Cohen? Deuxièmement, le secret, l'explication même de la bracha. Qu'est-ce que c'est une bénédiction? Troisièmement, quelle est la différence entre une bénédiction et une prière? Entre une beracha, bénédiction, et tefila, une prière. Et enfin, quatrièmement, quelle est la profondeur de la bracha des Kohanim, appelée Birkat Kohanim? Voilà. C'est clair pour tout le monde? Ça, c'est les 4 points qu'on va élaborer ensemble. Le Kohen, ce qui le spécifie, c'est qu'il est quelque part pur naturellement. C'est-à-dire qu'il peut être pas érudit. Ça peut être même quelqu'un qui n'est pas pratiquant. Ça peut être même quelqu'un qui se dit ne pas avoir la crainte de Dieu. Mais concrètement, le Kohen, celui qui vient de la famille des prêtres, les descendants des prêtres, de lui-même, de par sa force, il est déjà lui-même saint. Et il a cette force-là de bénir. Et la question, elle est, pourquoi? D'où est-ce que ça vient? Il y a d'ailleurs une histoire qu'on raconte en 1961. Le Rav Shmuel Lou de Londres, il a été appelé pour faire une conférence pour un Shabbat plein à Philadelphie, aux États-Unis. C'était un Shabbat plein pour les étudiants. Il y avait plus de 300 étudiants réunis qui passaient un Shabbat ensemble. Et lui, là-bas, il est venu pour parler et leur raconter, faire une conférence. Parmi les 300, il y a une vingtaine d'étudiants avec qui il a fait un très bon échange pendant le Shabbat, qui sont venus, qui se sont approchés de lui, qui lui ont posé des questions, avec qui il a échangé, avec qui il s'est accroché, il s'est attaché, et il leur a même proposé
de venir passer un Shabbat à Crown Heights, donc à Brooklyn, le quartier du Rabbi, en 1961. Et ils ont accepté, ils sont venus passer tout un Shabbat, un week-end, dans la cour du Rabbi. Quand je dis la cour, c'est-à-dire dans l'entourage du Rabbi, dans le quartier du Rabbi. Et le jeudi, donc avant Shabbat, le Rabbi reçoit en entrevue privée toutes sortes de personnes. Et ce groupe-là d'étudiants, eux aussi ont reçu un entrevue privée. L'entrevue dure et à la fin, tout le monde part et il y a un étudiant qui reste dans le bureau du Rabbi. Et il demande au Rabbi qui veut parler avec le Rabbi. Donc tout le monde sort, il reste seul à seul avec le Rabbi. Et il dit au Rabbi, voilà Rabbi, moi je suis un Cohen, je suis Cohen. J'ai fait connaissance d'une femme qui n'est pas juive, mais qui est en voie de conversion. Et je veux me marier avec elle. Or, on sait tous que un Cohen, de par sa kehuna, de par le fait qu'il est Cohen, il n'a pas le droit de se marier ni avec une femme divorcée, ni avec une femme veuve, ni avec une femme convertie. Et donc le Rabbi lui dit, ça va pas être possible, tu es un Cohen, et elle c'est une convertie, et un Cohen ne peut pas se marier avec une convertie. Sinon les enfants ne sont plus Cohen. C'est ce qu'on appelle un Cohen halal. Et il y avait rien à faire, il lui dit non, je compte quand même me marier. Le Rabbi lui dit, il lui montre la bibliothèque, il lui dit, tu vois, tous ces livres-là, je les ai tous étudiés. Et même que je les ai tous étudiés, je suis pas arrivé encore à la grandeur du Cohen. Je ne suis toujours pas Cohen avec tous, après avoir étudié autant et autant de livres. Et toi, tu as cette force-là, c'est que tu es un Cohen. Et bien sûr, naturellement, ce mariage n'a pas eu lieu, cette fille s'est convertie, elle a trouvé un parti, lui aussi il a trouvé un parti. Mais on voit que même le Gadol adore, le Nassi adore, devant un Cohen, ça veut dire que le Cohen il a cette force-là. Et d'où ça vient? On va d'abord parler, on l'a déjà évoqué une fois, dans la paracha de Tazria Metzora. C'est une paracha sur laquelle on raconte une personne qui a dit du Lachon Hara, alors c'est la raison que les Mefarshim y donnent, il a fait de la médisance, et donc il a la lèpre qui est apparue chez lui. Au début c'était sur les murs de la maison, c'était sur les ustensiles, puis ensuite les murs, puis ensuite les habits, et s'il continuait, ça allait même sur sa peau. Et il écrit comme ça, que quand il voyait apparaître des taches sur sa peau, il allait voir un expert, et l'expert, il allait évaluer s'il s'agit, oui, de la tsara'at, qu'on peut appeler la lèpre. Une fois que l'expert avait donné son verdict qu'il s'agit bien de la tsara'at, le Kohen venait et il disait à ce juif-là, tamé, tu es impur, et donc il devait sortir, se retrancher en dehors du camp, et attendre plusieurs jours, et puis ensuite, au bout des 7 jours, aller au mikvé et se purifier. Le Rambam dit quelque chose de très intéressant. Même un Kohen aveugle. Alors ça veut dire que normalement le Kohen, si lui-même c'est un expert, c'est un chacham, un expert, il peut à la fois analyser et à la fois trancher si c'est tsarat ou pas tsarat, s'il est donc impur ou pur. Le Rambam dit comme ça. Un Kohen qui ne peut pas voir, donc un Kohen non-voyant. Comment il va faire pour trancher? Il va entendre la vie d'un chacham, d'un expert. Si l'expert il dit c'est tamé, c'est la tsarat, pardon, il dit pas c'est tamé, tamé ça veut dire impur. S'il dit c'est la tsarat, donc c'est le Kohen même non-voyant qui va dire c'est la tsarat et donc tu es tamé. Et on va revenir là-dessus, comment le Kohen, même en étant non-voyant, c'est à lui de décider si il va être impur ou pas pur. Et pour comprendre ça, il faut remonter à l'origine, à la genèse des choses. Qui était le premier Kohen de l'histoire? Aharon à Kohen. Aaron, c'est Aaron, le frère de Moïse. La première fois où on parle d'Aaron, c'est quand Moshe Rabbeinu est alors berger. Il va faire paître le troupeau de son beau-père Yitro, et à un moment, il s'approche d'une montagne, Har Chorev, et il voit le buisson, un buisson ardent. Il voit une lumière, le buisson ne se consume pas. Vasne boer eneno uchal. Le dernier shiur que j'avais fait,
on avait parlé de Har Sinaï, et c'était cette montagne-là. Il y avait un détail que j'ai pas dit, et puisqu'on parle de ça, je vais le dire maintenant. Pourquoi on l'appelle Har Sinaï, la montagne de Sinaï? Son vrai nom, c'est Har Chorev. Parce que le mot Sinaï, ça vient du mot Séné. Séné en hébreu, c'est le buisson. La Torah, quand elle raconte cette histoire de buisson ardent, elle dit Veine asne boer, ou sne boer va sne nenoukal. C'est-à-dire que le buisson, il était ardent et il ne se consumait pas. Et comme c'était là-bas que Dieu est apparu dans un séné, dans un buisson, c'est pour ça qu'on l'appelle Har Sinaï. Bref, pour revenir à ça, Dieu il dit à Moïse, tu dois aller libérer le peuple juif. Et il lui donne la mission d'être Moshe Rabbeinu, le libérateur et le guide suprême du peuple juif. À ce moment-là, Moshe, qui est quelqu'un de très bien, il dit à Dieu, mais Hachem, pourquoi tu me demandes à moi? Je suis le cadet. Je suis le deuxième. J'ai un frère aîné qui est Aaron. Pourquoi tu demandes pas à Aaron? Ça c'est pas que je lui prenne sa place, ça c'est pas que je lui passe avant. Et on sait tous que, surtout chez nous les Juifs, dans la famille, l'ordre il est important. Le Bechor, l'aîné, on dit que dans l'héritage, il prend double portion. Et ensuite, on suit toujours l'ordre. À tel point que la Torah, elle dit, Rabbi Akiva, il expliquait que pourquoi il y a écrit Kabet et Avicha, Ve et Imecha, respecte ton père et ta mère. C'est quoi et? C'est qui et ta mère? Respecte ton père et ta mère. Pourquoi et ta mère? Ve et, le V et. Il dit, ça vient rajouter Achicha Gadol Mimcha, le frère qui est plus grand que toi. C'est-à-dire qu'on doit respecter le frère qui est au-dessus. À tel point que, dans des familles, quand on veut se marier, et qu'il y a un frère qui est plus jeune qui veut se marier avant le frère qui est plus âgé, pour pas qu'il y ait de kpeda, c'est-à-dire de rancune du frère qui se fait devancer, eh ben, il faut demander mechila, c'est-à-dire on demande pardon, et on donne aussi une somme d'argent pour compenser, pour apaiser le grand frère. Donc pour vous dire que il y a cette, je sais pas si on peut appeler ça la hiérarchie, mais il y a cette fratrie, cet ordre-là dans la fratrie de toujours respecter le frère qui est plus grand. Et donc Moshe reçoit pour mission de libérer le peuple juif, et il dit à Dieu, mais pourquoi tu me demandes à moi? J'ai un frère aîné, qui est Aaron. À ce moment-là, Dieu lui répond, Allo Yadati, je sais très bien que tu as un frère qui s'appelle Aaron, et d'ailleurs, au moment où on parle, il est en train de venir à ta rencontre, et écrit, Dieu il dit, Vera acha vesamach belibo. Vera acha, il va te voir, vesamach belibo, il va se réjouir, samach, du mot simcha, qui veut dire la joie, vesamarta bechagecha, belibo, lève dans son cœur. Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, ton frère, déjà, il est en train de venir à ta rencontre, et quand il va te voir, il va se réjouir dans son cœur pour toi. Il y a même quelqu'un il y a un Mefaresh, j'ai oublié le nom, qui a dit que c'est une des raisons, le mérite qu'il a eu à Aaron d'être joyeux pour son frère, il a mérité d'avoir plus tard le pectoral, le Choshen Hamishpat, ces fameuses tables, cette fameuse tablette avec les 12 tribus à travers des diamants de différentes couleurs, les Urim et Tumim, qui est écrit Al-Libo Veyasim Al-Libo, qui va mettre sur son cœur. Pourquoi il a mérité d'avoir ça? C'est parce que Vesamar Belibo, il s'est réjoui pour son frère. Donc pour revenir à l'histoire, Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, ton frère, il va être content pour toi. Pourquoi Dieu le rassure? Parce que dans la nature des choses, on est jaloux. Un grand frère qui a un petit frère, et que son petit frère va avoir plus d'honneur, ou va vous recevoir plus de confiance de Dieu, forcément, ça va éveiller la jalousie. Or, Aaron, pardon? Excuse-moi. Caïn et Abel, exactement, on va parler de ça. Ça réveille la haine, ça réveille la jalousie. Et Dieu se dit sur Aaron, ne t'inquiète pas, lui, il va être content pour toi. Et donc, comme le dit Maurice, qu'on voit, il y a 5 histoires que la Torah nous raconte sur des frères, jusqu'à l'histoire de Moshe. Les frères. La première histoire que la Torah nous évoque en parlant des frères, Caïn et Abel.
Un, il était jaloux de l'autre. Comment ça se termine? Par un meurtre. Fratricide. Un, il tue l'autre. Deuxième histoire de frères, c'est qui? Juste avant, Ishmaël et Yitzhak. Un, il est jaloux de l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de meurtre. On est évolué. Chacun va sur des terres différentes. Ensuite, la troisième histoire, Esav et Yaakov. Un, il veut tuer l'autre. Finalement, comment ça se termine? Il enlace, il embrasse. Et il enlace et il embrasse. On ne sait pas s'il le pardonne ou pas. Et la quatrième histoire, c'est qui? Yosef et ses frères. Pas plus grande histoire de jalousie que ça. Et comment elle se termine? Yosef, il pardonne totalement à ses frères. La cinquième histoire qu'on nous parle de frères, Moshe et Aaron. Et pour vous montrer l'évolution à chaque fois. Non seulement qu'il n'y a pas de meurtre, non seulement qu'ils vont pas chacun prendre un territoire différent, non seulement qu'ils vont pas s'enlacer, non seulement qu'ils vont pas se pardonner, mais là on a passé un cap au-dessus. Et un cap où il y a que Aaron qui est capable. Vera acha vesamar belibo, il va te voir, il va se réjouir dans son cœur. Et avoir autant d'empathie, autant de joie pour la réussite de son petit frère, on le voit que chez Aaron à Cohen. Et c'est pour ça que Aaron à Cohen, il a été choisi pour être le Cohen de base. Il est écrit Aaron achicha Lévi. Aaron, ton frère le Lévi. Aaron, c'est un Lévi. Aaron, c'était comme Moshe, il venait de la tribu de Lévi. Leur père, c'était Amram, fils de Kehat, lui-même, fils de Lévi. Mais Aaron, il a mérité d'avoir la Kehuna. Et donc, le Cohen, qu'est-ce qu'on voit de cette histoire-là? C'est qu'Aaron, il représente l'essence même de la bonté. Il n'y a pas de mal. Et donc, c'est pour ça que c'est Aaron en étant Cohen. Et tous les autres Kohanim qui sont venus après lui, qui sont de l'ascendance de Aaron, ils ont le pouvoir de bénir les autres. Pourquoi? Parce que pour bénir une personne, il faut être Tuv Aïn. Il faut avoir le bon œil et pas le mauvais œil. Parfois, on veut bénir une personne, on va dire que tu réussisses, je te souhaite que tu réussisses. Mais au fond, dans le cœur, on se dit, tu réussisses, mais attention, pas plus que moi. Ouais, c'est un petit peu comme ça. De fois, exactement. C'est que même Bélibo, c'est pas qu'il va, quand on te dit que, c'est pas seulement qu'il va être joyeux, il va t'enlacer, il va te faire une accolade, comme avec Moshe, avec Esav. C'est que la même Bélibo, même dans son cœur, il sera toujours joyeux. Et donc, puisque maintenant on a compris la force et l'essence et la source du Cohen qui vient de Aaron, que Aaron c'est la bonté absolue, on va comprendre maintenant ce qu'on a dit tout à l'heure, que seul le Cohen peut dire à un juif, tu es impur. Pour pouvoir dire à un autre juif, tamé, impur, il faut être que comme Aaron. Il y a que Aaron qui peut avoir cette force-là. Il y a que un Cohen qui peut dire ça. Et d'ailleurs, c'est ramené comme ça, hein, que les Kohanim, ils viennent pas de la rigueur, ils viennent pas de la gvoura. Jusqu'à aujourd'hui. Ils viennent du chesed. Ils viennent du chesed, exactement. Ils viennent de la bonté. C'est pas le chesed qui peut le dire, c'est celui qui veut le moins le dire. Exactement. C'est aussi une manière de le dire. Voilà, parce que c'est celui qui veut moins le dire. Bravo. C'est de dire que il y a des gens qui ont la langue pendue, ils ont la langue facile. Très vite, ils vont insulter un autre. De voleurs, de menteurs, de traîtres, de méchants, t'as des gens comme ça très faciles. Le Cohen, espérons, heureusement pas tous, mais le Cohen, qu'est-ce qu'il a le Cohen? Le Cohen, c'est le dernier à vouloir dire ça. Le Cohen, c'est le dernier à vouloir dire à un autre juif, tu es impur. Et la même chose par rapport à Aaron à Cohen, quand Aaron il est décédé, il est Niftalek, écrit va Ifkuoto Kol Bet Israël. Et tout Israël, chaque maison d'Israël a pleuré la mort de Aaron. Alors que pour Moshe, c'était seulement les hommes. Et Rachid explique pourquoi Aaron, tout le monde, et les hommes et les femmes, ils ont pleuré pour son décès. Parce que Aaron était Ohev Shalom Verodev Shalom. Aaron, il aimait la paix, Ohev Shalom, aimait la paix, Verodef Shalom, et il courait après la paix. Il poursuivait la paix.
Et on donne l'exemple de quoi? Que quand il y avait Réhouven et Shimon, deux juifs qui étaient en dispute, qui se sont disputés, qui voulaient plus parler, il allait voir Réhouven et lui dit, tu sais Réhouven, j'ai vu Shimon, il s'excuse du comportement qu'il a envers toi, il a envie de te demander pardon, mais il n'ose pas. Mais en tout cas, il s'excuse, il reconnaît qu'il a eu tort, alors que Shimon n'avait rien dit. Il allait voir Shimon, il lui disait la même chose, il dit, j'ai vu Réhouven, et Réhouven, il s'excuse du comportement qu'il a envers toi, il te demande pardon. Il a envie de te demander pardon. Qu'est-ce qui se passait? C'est que quand Réhouven et Shimon allaient se rencontrer, chacun était persuadé que l'autre, il s'était excusé, qu'il avait reconnu. Et donc ils arrivaient et ils s'enlaçaient. Ça, c'est la définition de Aaron à Cohen, d'aimer la bonté. Et maintenant qu'on a répondu qu'on a expliqué qu'est-ce que c'est un Cohen, on comprend maintenant pourquoi ce sont les Kohanim, seuls les Kohanim qui ont la force et cette faculté, et à qui on a donné cette faculté-là de pouvoir bénir le reste de l'assemblée. Maintenant, on a toujours la question, pourquoi Dieu, il fait quand même dépendre ses bénédictions des Kohanim? Pourquoi c'est pas Dieu qui bénit? Hachem, il se dévoile pas, il se dévoile jamais. Donc, quelle est la raison pour qu'il se dévoile à ce moment-là? Oui, mais imaginons qu'on veut demander une bénédiction. J'ai besoin d'une bénédiction. Je vais me tourner vers Dieu. Naturellement. Or, Dieu nous dit, comme dans le texte qu'on a lu, qu'on va lire Shabbat, dans la paracha, Daber el Aaron, vel banav les morts. Parle à Aaron, à Cohen, et ses enfants en disant, comme ça, vous allez bénir le peuple juif en leur disant, Dieu te bénira et te gardera. Ils font l'intermédiaire un peu comme Moshe aussi. Oui, mais alors, c'est la question. Pourquoi il y a besoin d'intermédiaire pour la bénédiction? Moshe, oui, mais Moshe, il était intermédiaire. C'est vrai ce que tu dis, parce qu'il y avait trop de force au moment de Har Sinaï. Mais Moshe, il était intermédiaire pour donner la parole de Dieu aux enfants. Là, ici, on parle des bénédictions. La bénédiction, c'est quelque chose, justement, qu'on a besoin d'en haut. Donc, pourquoi un homme qui est apparemment tout à fait comme nous, lui, il peut se faire une bénédiction, lui peut nous bénir? Il y avait un grand Rabbi Yitzhak, Ben Yehuda Barvanel, du 14 et 15e siècle. Il est né en 1400 à Barvanel, Don Isaac à Barvanel. Il y a la synagogue de la Roquette que vous devez sûrement connaître à Paris. Alors, il est né à Lisbonne et il est décédé à Venise, mais il a voyagé beaucoup en Sfarad. C'était un très grand médecin, c'était un grand trésorier. Il était diplomate, il était conseiller et trésorier chez le roi. Il a fait l'Aragon et la Castille. Ouais. Et maintenant, Rabbi Yitzhak Ben Yehuda Barvanel, il a écrit tout un pirouche, plein d'explications sur la Torah, et il donne une explication, et il répond à cette question-là. Il dit qu'en réalité, les Kohanim, ils bénissent pas. Ils font pas une bénédiction. Les Kohanim, ils font une prière. Et d'ailleurs, comment il explique ça? Il explique dans les mots exacts, et il dit, voilà. Il dit, c'est pas une bénédiction, c'est une elat tfila ou bakasha drachamim. Il demande la miséricorde. Et comment il dit ça? Comment il prouve ça? Il écrit dans le texte que je vous ai donné, côté Varechu et Béni Israël, comme ça vous allez bénir les enfants d'Israël, Amor lahem, en leur disant. Et il dit, Amor, ça vient Milachon, Amira, dire. C'est quoi dire? C'est la tfila. Donc la Barvanel, il explique qu'en réalité, ici, on parle de tfila. C'est pas une bénédiction qu'ils font, c'est une tfila. Est-ce que ça suffit comme explication? Non. Il y a aussi un Mefaresh qui s'appelle le Al-Shir et qui vient faire objection plutôt. Al-Shir, non. Ouais. Et il dit tout d'abord la preuve que c'est pas possible, que ça peut pas tenir cette explication, c'est que les Kohanim, au moment de la bénédiction vers qui ils sont tournés,
vers l'assemblée. S'il devait prier vers Dieu, il serait tourné vers l'Aron HaKodesh en levant les mains vers le ciel. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pourquoi le pirouge du Abarbanel ne peut pas tenir? L'explication de Abarbanel ne peut pas tenir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas écrit Barechem. C'est-à-dire que dans le pasouk, c'est pour ça que j'ai tenu à imprimer la lettre, dans le verset, il n'y a pas écrit, regardez la première bénédiction, Yevarechecha tout en haut de la page, Yevarechecha Adonai Vishmerecha, Dieu te bénira et te gardera. C'est toujours au futur. Alors, de un, c'est au futur, mais surtout, si on parle ici à la deuxième personne, on s'adresse à une personne, alors que, si c'était une prière vers Dieu, on aurait dû dire, Barechem, bénis-les, Shmorchem, garde-les. Or, là, à qui s'adresse les Kohanim? Qui s'adresse à l'assemblée. Donc, le Al-Shir, il dit, c'est pas possible. Et à part ça, on dit, comment on appelle ça? Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, et non Tfilat Kohanim, et non la prière des Kohanim. Et donc, avant de répondre ça, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un chassid qui était aussi un grand businessman, il s'appelait Rav Shmariaou Gourarié, il habitait Tel Aviv, et c'était un homme d'affaires réputé. Et souvent, il allait le mois de Tishri chez le rabbi. Et quand il était chez le rabbi, pas très loin, à Brooklyn, à Borough Park, il y a une autre, c'est un quartier très très grand qui a énormément de chassidim là-bas. Il y avait un admour, un rabbi d'une cour chassidique qui était décédé, qui était Nistalek. Et donc lui, il a participé à la Levaya. La Levaya, c'est au moment où on accompagne le défunt, et que c'est une grande mitzvah, on arrête même d'étudier la Torah pour aller à une Levaya. Et quand il est rentré en notre vie privée chez le rabbi lui a demandé, le rabbi s'est renseigné comment s'est déroulée la Levaya, et le rabbi lui a demandé est-ce qu'il y avait beaucoup de monde. Il lui a dit que oui. Le rabbi lui dit la manière comment on raccompagne un homme en bas, comme ça, la neshama, l'âme de ce défunt-là, elle va être accueillie en haut. Et donc, plus il y a de monde à la Levaya, plus quand la neshama, elle va monter, il y aura plein de malachim, des anges qui vont venir l'accueillir. Et plus il y a de monde, moins on aura de temps pour la juger. Et donc, elle accédera plus rapidement au paradis. Quel exemple? Allez à la douane, passez la douane à l'aéroport, ou même faites-vous arrêter par la police. Si vous êtes seul, et que les policiers ont toute la journée, vont vous faire la fouille intégrale, etc. Alors que s'il y a une masse de monde à la douane, il y a une tonne de gens en plein août, vous allez voir qu'ils vont pas arrêter, vous allez voir la différence, c'est qu'on vous demande pas d'enlever les chaussures. Là, vous gardez les chaussures sur vous. Ça, c'est la différence quand il y a beaucoup de monde et quand il n'y a pas beaucoup de monde. Pourquoi? Plus il y a de monde, moins on a le temps de vérifier la personne. Le rabbi lui dit, c'est la même chose. Plus la neshama, quand elle arrive en haut, il y a du monde, il y a des malachim pour l'accueillir. Alors, on n'a pas le temps de le juger, donc il accède plus facilement au Gan Eden. Lui, c'est un businessman, il sait reconnaître les affaires. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé en Israël? Il est parti à la yeshiva de Loud. Une yeshiva, c'est un établissement où il y a plein d'étudiants, des bachurim qui étudient. Il est parti voir le rosh yeshiva, il lui a fait un grand don. C'était un businessman. Il a dit, voilà, je te fais un grand don. Je te demande une seule chose, c'est que le jour où je vais décéder, je veux que tous les étudiants de la yeshiva, ils viennent à ma levaya. Il est parti à la yeshiva de Kfar Chabad. Il a fait la même chose. À Migdal Emek, il a fait tous les yeshivot comme ça. Il a donné un grand don. Il a dit, je demande juste que le jour de ma levaya, toutes les yeshivas viennent. Et chacun s'est engagé. Passer la donne plus rapidement. Exactement. Exactement. Or, il y a un dicton en yiddish qui dit, un Mensch tracht und Gott lacht. L'homme y pense et Dieu y rit. L'homme y projette et Dieu y rit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est décédé à New York, la nuit de Yom Kippour. Donc, maintenant, Yom Kippour, c'est le mois de Tishri. Le mois de Tishri, il n'y a pas un yeshiva. Puisque c'est un mois qui enchaîne les fêtes, donc il y a 2 mois dans l'année où il y a pas de vacances. À l'Yeshiva, il n'y a jamais de vacances. Il y a 2 mois de vacances. Un, c'est le mois de Tishri, parce qu'il y a plein de fêtes. Donc, vacances, c'est un grand mot. Et l'autre, c'est le mois de Nissan, parce qu'il y a Pessah au milieu et qu'il y a besoin d'aider à la maison. Donc, c'est les 2 seules vacances que la Yeshiva est là. Et qu'est-ce qu'ils font les Bachurim, les étudiants, quand il y a les vacances? À Tishri, ils vont chez leur rabbi. Donc, aller à Kronheitz à Tishri, il y a plein de monde.
Et donc, qu'est-ce qu'il a mérité? Il a mérité que, au moment de sa Levaya, le rabbi, pour lui, il est sorti faire à sa Levaya, qui passait devant le 770, la maison du rabbi, et tous les Bachourim qui étaient normalement en Israël, qui étaient actuellement à Tishri, ils étaient tous présents, ils sont tous venus aussi à sa Levaya, et il y avait des milliers de personnes à sa Levaya. Pour accompagner sa Neshama. Alors, un truc, c'est sûr que quand il arrivait là-haut, comme t'as dit, la douane, il a passé rapidement. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que on a le monde, notre monde à nous, le monde à Asiya, le monde Gashmi, le monde matériel, mais il y a aussi les mondes spirituels. À Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. On demande tout. On demande la santé. On demande la parnassa, le gagne-pain. On demande des enfants. On demande le shalom, la paix. On demande tout à Rosh Hashanah. Sauf que, à Rosh Hashanah, on va décider ce que l'homme, il aura besoin toute l'année. Sauf que, la décision, elle est prise. La chose, elle est promise. Mais, avant d'arriver en bas, il faut passer plusieurs étapes. Et à chaque étape, on vérifie à nouveau. Comme quand vous allez demander un gros crédit à la banque. Vous allez amener les papiers, vous allez amener votre dossier. Il va être accepté dans un premier conseil. Il devra passer un deuxième conseil, un troisième conseil. Et si vous voulez construire sur un grand terrain ou quelque chose, ça devra passer par la mairie, etc. Donc, il y a chaque étape, et à chaque étape, il faut passer, encore une fois, un jugement, et on va décider, est-ce qu'on avance à l'étape suivante? La même chose, Rosh Hashanah, qu'on demande, toutes ces bénédictions, elles sont là. Mais elles doivent à chaque fois passer des étapes. Et c'est là qu'intervient la bracha d'un tzaddik, et la bracha toute simple, la bénédiction. C'est que dans le mot bracha, il y a le mot, comme on a dit tout à l'heure, le shoresh, c'est le mot berech. Bravo. Berech, ça veut dire aussi en hébreu le genou. Birkaim, c'est les genoux. Berech, c'est les genoux. Et de la même manière que la Torah raconte avec Eliezer quand il est parti chercher un parti pour le fils de son maître Abraham, quand il est parti trouver Rivka, il est parti avec ses chameaux. Et il a dit, la première qui va donner à boire à moi et à mes chameaux, ça va être la bonne pour le fils de mon maître. Là-bas, la Torah, elle dit, Vayevarech et agmalim. Vayevarech, on peut comprendre, il a béni les chameaux. Vayevarech, il a agenouillé les chameaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui est debout et un homme qui s'agenouille. C'est-à-dire, la bracha, elle est là pour faire agenouiller les promesses qu'on a dans le ciel, les bénédictions qu'on a demandées, mais pour les faire venir ici en bas. Alors, si, à chaque étape, ce qu'on nous a promis à Rosh Hashanah, ça doit passer par plusieurs étapes, et à chaque fois, ça doit être rejugé, réévalué, pour voir si on mérite ou pas, la bracha des Kohanim, elle a un rôle majeur. Quand les Kohanim font la bénédiction au moment de la prière, à travers leur bénédiction, ils vont faire descendre le shefa, l'abondance, l'influence, sans aucun jugement. C'est comme si quand vous allez demander un crédit, vous avez du piston, vous connaissez le directeur de banque, et vous savez que peu importe les comités, les conseils, si le directeur il a dit oui, ça va être oui. C'est exactement la même chose. Le Kohen, il a cette force-là de quoi? De faire descendre la chose rapidement. Sans que ça soit jugé à chaque fois et à chaque étape. Au moment du Birkat Kohanim, c'est un moment très très important. Et c'est pour ça qu'en Israël, de Israël entier, ils se déplacent à Jérusalem pour écouter le Birkat Kohanim des Kohanim devant le Kotel. Parce que ça fait descendre tout ce qui nous a été promis, mais sans que ça doit passer par des jugements et des conseils. Et on raconte par rapport à David Amalek, le roi David, que le roi David, c'est bon, c'était au moment en fin de vie, alors qu'il était en train de quitter ce monde-là,
il avait un fils qui s'appelait Adonia ben Chagit. Il a profité de la situation que son père, il est en train d'agoniser, pour vite prendre le pouvoir et devenir lui-même le roi, à la place de son père. Quand Bathsheba, c'était une des femmes de David, qui était la mère de Salomon, de Shlomo. Elle a entendu ça, elle est partie voir David sur son lit, lui a dit, David, tu as promis que ça allait être notre fils, Salomon, Shlomo, qui allait continuer ta royauté. Or, t'as un autre fils, Adonia, qui essaye de prendre le pouvoir, de faire un coup d'État. Qu'est-ce qu'il a dit David? Tout de suite, il a ordonné qu'on prenne Shlomo, qu'on l'amène au Nahar Gihon, au fleuve des Gihon qui se trouve à l'extrémité de Yerushalayim, et de là-bas le oindre, comme moins un roi. À ce moment-là, il y avait Benayahu ben Yehoyada. Benayahu ben Yehoyada, c'était un des chefs des armées de David. Ou, je sais pas s'il était chef d'armée, parce qu'il y avait Yoav ben Tzroua, il y avait Avner ben Ner. Mais Benayahu, c'était un guerrier très très puissant, et qui est aussi un grand tzaddik. Quand il a entendu ça, quand il a entendu David dire ça, tout de suite il a crié Amen ken yehi ratzon. Amen, et ainsi ce soit la volonté. Et c'est une des raisons pourquoi Birkat Kohanim on dit Amen ken yehi ratzon, et pas que Amen. Le Admour Azaken, Balatania, il demande dans l'Écouté Torah, pourquoi il a eu besoin de dire Amen sur quelque chose qui allait se faire maintenant dans l'immédiat? Tu dis Amen sur quelque chose en futur, une personne qui n'a pas d'enfant, à qui tu souhaites, on te souhaite que tu as un enfant. Tout là, on répond Amen. On demande que la chose elle va se passer. Mais là, David demande de prendre tout de suite Shlomo et l'amener sur le Nahar Gihon et le oindre. Pourquoi Benayahu, il dit Amen ken yehi ratzon? L'Admour Azaken explique dans l'Écouté Torah, parce que Benayahu, qui est un grand tzaddik, il savait que, en disant le Amen, c'est-à-dire de bénir, à ce moment-là, la chose, on l'agenouille, on la fait descendre de l'étape. C'est un moment tellement important de oindre un nouveau roi d'Israël, que dans le ciel, on peut décider autrement. David, il a demandé quelque chose, David, il demande d'aller oindre vite son fils, mais dans le ciel, peut-être qu'on va décider autrement. Et c'est pour ça que Benayahu, au moment même où il a entendu son maître, son roi dire cette chose-là, il a tout de suite dit Amen. Et en disant le Amen ken yehi ratzon, la chose, elle peut plus changer. Et ça, c'est la force de la bracha qu'on va demander une bracha à un tzaddik, à un rabbi. Pour vous dire qu'on a très de son. On vous entend plus. Vous entendez pas? Ah, mince. Pardon, excusez-moi. Le son, il s'est coupé tout seul. Là, ça va mieux? Ouais, je sais pas ce qu'il a le truc, il saute un petit peu. Il saute, il se remet. Voilà, il bug un petit peu Zoom aujourd'hui. Voilà, là, vous m'entendez? Ouais. J'espère que c'est bon pour le son. A priori, c'est bon. Et donc, ça, c'est la force de la bracha. La bracha, elle fait quoi? La bracha, elle va faire en sorte que dans le ciel, ce qu'on avait décidé pour toi à Rosh Hashanah, entre-temps, on regrette pas. Ah, maintenant, c'est quoi la différence entre bracha et tefila? On a expliqué c'est quoi un Kohen. On a expliqué pourquoi le Kohen, lui seul, il a cette faculté de faire des bénédictions. On a expliqué c'est quoi une bénédiction. La bénédiction, elle est pour faire concrétiser une chose. Et maintenant, on va expliquer c'est quoi la différence entre une bracha, une bénédiction, et une tefila. Oui? Juste pour la mention, Ouais, mais là, David, il parle de lui-même. Dishanta Vashem en Roshli, oui. David lui-même, il était oint par Nathan. Ah d'accord, c'est pas ça. Par Nathan Hanavi, ouais. Ok. Où est-ce qu'on peut trouver le passage là? Dans Melachim. Dans Melachim, je vous donnerai la référence après. Maintenant, c'est quoi la différence entre une bracha et une tefila? C'est quoi la différence entre une bénédiction et une prière? C'est qu'une prière, quand on prie, on peut demander quelque chose qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant. La bracha, la bénédiction, c'est pour concrétiser quelque chose qui nous a été dû, mais
à qui on peut nous retirer à chaque instant, ou bien réévaluer la situation. Et la bracha, elle est là pour nous faire descendre cette chose qui nous est déjà due. Tandis que la tfila, la prière, c'est quoi sa force à elle, sa vertu à elle? C'est de créer quelque chose qui nous a pas spécialement été promis ou être dû. On va prier pour une personne qui n'a pas d'enfant. La prière de Hana, tfilat Hana, elle devait pas avoir d'enfant, elle était stérile. Elle et son mari Elkana. Et à travers la tfila, à travers sa prière, elle a changé le destin. Comme le cours qu'on avait fait sur Léa, que Léa, à travers sa prière, elle a changé le destin en sa faveur. Ça, c'est la force de la tfila. Mais la bracha, sa force, elle, c'est quoi? C'est de faire concrétiser tout ce qui nous a été donné par le ciel, qui n'est pas encore arrivé, mais la faire apparaître ici. C'est pour ça qu'on demande des brachot à un rabbi, à des tzadikim, au Kohen, ou entre juifs même, quand on se bénit à chaque fois, on se souhaite le bien, on se dit les chaim. Et c'est pour ça, sûrement, que vient le dicton de l'Admor Hazaken qui dit que ce qu'un Farbrengen, il peut faire, ce qu'une réunion chassidique, elle peut faire quand des juifs sont réunis ensemble, ils disent les chaim, se souhaitent l'un avec l'autre des bonnes choses, même l'ange Michael ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que au moment d'un Farbrengen, on est comme le Kohen, c'est-à-dire qu'on est Tuv Aïn, on regarde que le bien. Et pourquoi le Malach Michael ne peut pas faire? Parce que justement, cette bracha-là, on fait descendre cette bracha-là concrètement. Dieu préserve les malédictions. C'est la même chose? Non. Non, la même chose. Ouais. Je veux dire, non. si. Alors je vais vous dire déjà pourquoi c'est pas la même chose, parce que on a des intermédiaires pour les bénédictions, qui sont les Kohanim, mais il n'y a pas d'intermédiaire pour les malédictions. Ça, c'est le Satan. C'est le Satan, son rôle, c'est de vouloir maudire. Mais c'est pour ça on est protégé. Pour ça on se protège, pour ça on a la mezouza, pour ça. C'est pour ça, je pensais aussi à Bilam, qui voulait maudire et qui finissait par bénir. Exactement. Et il bénissait quand même. Donc ça veut dire qu'il avait une puissance de bénédiction. Ouais. Et de malédiction, mais il n'y arrivait pas. La Chassidut, elle explique que la source des malédictions de Bilam, c'est une source qui est en réalité qui vient de très très haut. Qui d'ailleurs, c'était un prophète. Oui. C'est-à-dire, c'était un des vrais prophètes qui n'était pas juif, qui avait vraiment les prédictions de Dieu. Un des 7 prophètes non juifs que la Torah raconte. Mais non, il y a Baruch Hashem que de la bonté, que de la bracha. Et donc on va dire les chaim tous ensemble. On va se souhaiter que toutes ces tous ces bénédictions qu'on nous a données, toutes ces choses-là pour lesquelles on prie, qu'on se bénisse, que ça se réalise concrètement. Et que ce qu'on a là-dessus là, pour laquelle on prie tous, que qu'on va tous revoir Sion un jour avec le Mashiach, que ça se réalise et qu'on soit tous réunis à Yerushalayim avec le Mashiach à notre tête. Amen.